Monsieur Nadon, Monsieur Fergus, comment allez-vous? ça va bien vous-même? Oui, très bien, très bien. En forme ce matin? Oui, toujours, toujours. Là, il est 8 h du matin, il n'y a même pas 12 heures, vous étiez au Parlement. Oui. Vous avez survécu à un autre vote de confiance. Comment vous vous sentez ce matin? Je me sens comme je me sens chaque matin. Toujours bien, je suis toujours fier d'être député de Hall-Elmer, puis je suis très content de continuer mon rôle en tant que président. Because you don't hear it from this side. You too, take care. Ce contact-là avec les citoyens, Oui. est-ce que c'est difficile de le maintenir maintenant que vous êtes président de la Chambre et vous êtes quand non, même pas- député? Pas plus que ça. Et moi, je trouve que la seule différence vraiment, c'est que maintenant que je suis président, il y a un rôle diplomatique. Il faut que je sois là les soirées. Mais tandis que quand j'étais simple député d'Hall-Elmer, bien, j'étais toujours aux alentours. Bonjour, ça va bien? Merci. J'adore mon métier d'être président de la Chambre des communes. Oui, c'est la cerise sur le sundae, mais d'être député de Hall-Elmer, ça, c'est la chose que j'apprécie le monde. Ça, c'est le rêve de vie. Salut, ça va bien? Très bien, merci. Bon, on y va? On y va? Merci beaucoup. Merci À vous beaucoup, aussi. bonne journée. Alors maintenant, on va monter la colline pour aller à mon bureau. Very well, how are you? Bonjour, bonjour, ça va bien? Très bien, merci. C'est ici. On vous suit. Voilà. Alors, Les amis voilà. du président, là. Effectivement, sans la toge. Sans la toge. Mais voilà. La ça, toge, c'est pour la... juste uniquement- quand je monte dans le fauteuil. OK. Bienvenue dans le bureau du président. Ici, comme vous pouvez voir sur les murs, on a des étagères qui sont pleins des procès-verbaux de la Chambre des communes. Depuis le début de notre pays, moi, quand j'avais 14 ans, j'étais vraiment un nerd de la politique, que j'étais abonné. Je recevais chez moi à chaque jour les procès-verbaux de la Chambre des communes de Hansard. Et vous lisiez ça? Oui, oui, effectivement. Pourquoi? Parce que à l'époque, c'était la politique fédérale me fascinait beaucoup. Puis à chaque jour, quand je rentrais de l'école, je lisais les débats de la Chambre des communes. Ça, c'est le portrait très célèbre de Winston Churchill. Saviez-vous que la photo a été prise ici, à Ottawa, dans le bureau du président? Est-ce qu'il y a un poids historique? Sentez-vous un poids sur vos mais- épaules quand vous devenez président de la Chambre? Avec raison. Ouais. Il y a toute une historique qui est là. Voici le bureau d'un de mes prédécesseurs. C'est l'heure de passer à table. Greg Fergus nous accorde une longue entrevue. Évidemment, on ne pouvait passer sous silence les controverses qui ont marqué les premiers mois de son mandat. It's such a great opportunity to speak about my longtime friend, John Fraser. D'abord, cette vidéo qu'il a tournée dans son bureau avec sa toge de président de la Chambre est diffusée dans un événement partisan du Parti libéral de l'Ontario. Une erreur, il le reconnaît. C'est une erreur sur 2 points. La première chose, j'aimerais juste caractériser que ce n'était pas tourné avec l'intention que ça va être public. Vous ne le saviez pas, là. J'étais informé que c'était pour un événement privé. J'ai pensé, c'est pas si grave que ça, c'est pas partisan, c'est pas public. Même à ça, je crois qu'avec du recul, c'est évident qu'il faut maintenir la transparence et l'impartialité de plus haut niveau. Et ça, c'est quelque chose, une leçon que j'ai bien apprise. Et plus récemment, une invitation à une soirée pour les militants de l'Outaouais avec un message attaquant directement les conservateurs de Pierre Poilièvre. Cette fois, ce serait un jeune employé du Parti libéral, responsable du site Internet, qui serait à blâmer. Le parti a présenté leurs excuses à moi personnellement parce que j'avais et mon bureau avaient pris tous les moyens pour s'assurer que l'invitation pour une soirée de remerciement aux personnes qui m'ont appuyé de mon association soit non partisan, impartial. Avez-vous été frustré de voir ça arriver? Oui. J'ai fait assez d'erreurs de moi-même que je n'ai pas besoin d'autres personnes de faire des erreurs de ma part, alors qu'ils rebondent sur moi. Alors, c'était très frustrant. When will we put an end to this wacko policy by this wacko Prime Minister?
Nous sommes aussi revenus sur l'expulsion du chef conservateur de la période des questions le 30 avril et pour laquelle le travail du président de la Chambre a également été critiqué. I replace wacko with extremist. Pursuant to the authority granted to me by Standing Order 11, I order you to withdraw from the House. Quand la présidence détermine que quelqu'un est allé outrepasser les frontières d'une bonne conduite parlementaire, il faut que cette personne soit qui retire leurs commentaires, leurs propos ou présente leurs excuses. Les deux sont équivalents. Malheureusement, le député a décidé autrement. Il y avait très peu de choix que j'avais devant moi. C'est quoi la ligne qui a été franchie selon vous? Parce que contrairement à l'Assemblée nationale à Québec, là, il y a une liste de mots assez claire là, qu'on ne peut pas prononcer. Là, il n'y en a pas ici. Comment vous décidez que ça s'est allé? Mais c'est plus... On peut pas... on dit qu'on ne peut pas insulter la personne. Vous savez, au Parlement, ça fonctionne mieux quand on critique avec passion, d'une façon très pointue, les propos, les idées, les engagements d'un député. Mais il ne faut pas questionner le ou la députée elle-même. Comment vous faites à partir de maintenant pour regagner la confiance des parlementaires? Je ne peux pas être président si je ne gagne pas la confiance du Parlement. Il y a eu un vote. Je suis toujours là. Il y a eu un vote, mais il y a quand même deux partis d'opposition qui ne voudraient pas vous voir là. Ça ne doit pas être évident de faire votre travail. Mon travail continue toujours et puis je dois féliciter même les députés qui aimeraient que je parle. Ils respectent toujours la présidence et c'est ça qui est le plus important. Sentez-vous que vous êtes surveillé, que vous êtes sous la loupe? Écoutez, il faut voir où est-ce qu'on se trouve dans le calendrier parlementaire. On arrive vers la fin de la session. Il nous reste 3 semaines et demie avant la pause estivale. C'est certain qu'il va y avoir beaucoup de passion. Monsieur Fergus, il est 13 heures, on est à 1 heure de la période de questions. Comment vous vous préparez? Les questions sont connues à l'avance. Quel rôle vous avez là-dedans? Non, ça, vous ne le savez pas, d'accord. Okay. Pas du tout. D'accord. Mais si tout le monde laisse leurs oreilles traîner un petit peu, on peut avoir une idée de quelle est l'émotion qu'on trouve dans les différents caucus. Est-ce qu'on va attendre une journée qui va être un peu plus agressive ou est-ce qu'on va avoir une journée plutôt calme? À l'ordre, s'il vous plaît. Votre première journée à votre entrée en poste, vous m'avez dit, j'espère être capable d'améliorer un peu le climat de partisanerie à la Chambre des communes. Or, on a l'impression que c'est pire que jamais en ce moment. Quel rôle vous pouvez jouer là-dedans? Écoutez, le rôle, c'est de servir comme un bon exemple. Vous savez, quand on assiste à des séances ou à des débats tard le soir, loin des feux des projecteurs de la période des questions, il y a une très saine discussion qui arrive dans la Chambre des communes. Quand on examine la plupart des séances des comités, vous voyez qu'il y a de la collaboration entre les deux. Mais si on fixe seulement notre attention sur la période des questions, 45 minutes par jour, et on voit là où il y a cette confrontation, peut-être même un peu de théâtre, peut-être on va sortir avec une perspective moins équilibrée de ce que représente la politique. Accueillons le nouveau président de la Chambre. Welcome to the Et je veux juste, dernière chose, qu'on retourne au tout début, quand vous êtes entré en fonction, ce moment-là qu'on vous traîne dans la faute. Expliquez-nous comment vous avez vécu, vous, ce moment-là. C'était un moment très spécial pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'était très émotionnel pour moi, j'étais très ému. Mais deuxièmement, il y avait vraiment une camaraderie entre le chef de l'opposition puis le premier ministre. Et je pense que c'est important qu'on peut voir ça de plus en plus souvent. Juste pour voir qu'il y a des choses qui nous rassemblent. Oui, il y a des choses qui nous distinguent, mais il y a des choses qui nous rassemblent au Parlement.